Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Parmi vous, qui a déjà commandé en ligne et a reçu son colis sous 48 heures? Je parie que la plupart d'entre vous ont déjà rencontré cette situation. Mais savez-vous toutes les étapes rencontrées par votre colis au cours de son chemin? Aujourd'hui, on vous propose de faire un focus sur la dernière étape, qui est celle de la logistique du dernier kilomètre. Je m'appelle Candice Magnard et je suis chargée de mission pour Cara. Et à notre micro, Victor Paquet. Bonjour Victor. Bonjour Candice. Victor, tu es chef de projet laboratoire d'innovation sociale au sein du 107, entreprise qui suit de très près l'expérimentation de la ruche éphémère. Expérimentation qui a aussi été suivie par Cara dans le cadre de l'appel à projet Auratrans porté par l'ADEME. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux présenter en quelques mots qu'est-ce que le 107 ? Le 107, c'est une association de 1901 qui a pour objectif d'accompagner des démarches multi-acteurs pour développer, expérimenter des projets à impact social et environnemental. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser la coopération entre acteurs du territoire, donc acteurs publics, privés, associatifs, mutualiser les forces et les mettre en coopération, les faire travailler ensemble à travers des ateliers d'intelligence collective qui vont permettre de faire émerger des solutions concrètes, opérationnelles, qu'on va ensuite pouvoir tester sur le terrain. Quelles sont vos activités ? On a 3 grandes activités. Une première activité qui s'appelle le programme coopération, où on va accompagner des entrepreneurs sociaux dans leur stratégie de partenariat. Donc c'est des entrepreneurs qui sont plutôt en phase de développement, donc environ 2 ou 3 ans d'activité. On a un deuxième programme, c'est le programme d'accompagnement, donc le nom est encore en réflexion, qui va accompagner plutôt des collectivités, des entreprises sur des thématiques particulières, par exemple la gestion des encombrants dans une collectivité ou la stratégie d'espace de coworking pour une collectivité rurale. Puis la troisième activité, celle sur laquelle je travaille, qui s'appelle les laboratoires d'innovation sociale, où là on part d'une problématique précise pour les habitants du territoire, donc ça peut être par exemple la lutte contre les punaises de lit, l'accès à l'eau pour les personnes sans abri, la précarité énergétique, le recyclage des déchets du bâtiment ou encore la logistique dernier kilomètre à vélo. On va mobiliser un collectif d'acteurs, tout type d'acteurs, du moment que ces personnes travaillent autour de la thématique, et on va les faire travailler ensemble à travers des ateliers d'intelligence collective, donc avec une méthodologie de design thinking qui va permettre d'identifier les besoins, de faire émerger des solutions qu'on va ensuite structurer et expérimenter sur le terrain. Je reviens sur le projet de la ruche éphémère. Est-ce que tu peux me dire un petit peu la genèse de ce projet, comment vous en avez eu l'idée ? Donc c'est un laboratoire d'innovation sociale qui a été mené en 2021. On avait réuni une trentaine d'acteurs dont le Cara autour du sujet de la cyclo-logistique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Victor, le 107 avait ciblé ce sujet-là ? On avait choisi ce sujet parce que à l'époque il y avait une dynamique en cours sur Lyon avec beaucoup d'acteurs qui commençaient à se développer et avoir aussi beaucoup d'activités, et puis différents dispositifs qui se mettaient en place. Il y avait notamment la question de la mise en place de la zone à faible émission qui venait contraindre les acteurs de la logistique et du transport. Et donc la cyclo-logistique se posait et se pose toujours d'ailleurs comme une solution très pertinente face à ça. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi le sujet de la cyclo-logistique. Donc on a animé un cycle de 7 ateliers avec une trentaine de structures qui nous ont permis d'identifier différents enjeux. Donc la zone à faible émission avec la question de comment on accompagne et on propose des solutions concrètes aux acteurs du territoire pour s'adapter à la zone à faible émission. Et deuxième gros enjeu qu'on a identifié, c'est que sur le sujet de la cyclo-logistique, il y a une vraie problématique d'accès au foncier. C'est-à-dire que pour réaliser des activités de cycle logistique, on a besoin d'avoir du foncier logistique, des entrepôts, concrètement en centre-ville, et c'est des espaces qui sont rares, chers, peu disponibles. Partant de ces constats, on a construit ensemble le projet de la ruche éphémère. Donc à la base, l'idée c'était d'utiliser de l'espace extérieur, se passer de foncier, pour réaliser des activités de logistique et en particulier réaliser une rupture de charge, donc un transfert de marchandises d'un camion à un vélo cargo. Donc ça c'était l'idée qui est sortie du laboratoire, en tout cas ce qu'on appelle la phase de laboratoire, donc ces ateliers d'intelligence collective. Et à partir de ça, on a mobilisé un collectif pour structurer vraiment un projet beaucoup plus opérationnel. Et on a répondu à un appel à projet Auratrans de l'ADEME, dont on a été lauréat. Et comment tu décrirais le projet à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? L'idée, c'est vraiment de synchroniser transporteurs et cyclo-logisticiens pour leur proposer de se rencontrer à un moment T sur un espace en extérieur, donc qui est mis à disposition par nos partenaires. C'est des espaces qui ne sont pas sanctuarisés. L'idée, c'est d'utiliser des lieux, des espaces qui sont par exemple des délaissés urbains, des espaces qui sont peu ou sous-utilisés.
et donc de développer aussi un modèle d'occupation temporaire de l'espace public ou privé. Et tu parlais là à l'instant d'un collectif. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les acteurs qui le composent ? Donc le 107, on s'occupe vraiment de l'animation du collectif et de la gestion de projet. C'est un projet multipartenarial. Aujourd'hui, donc, on a environ une dizaine de partenaires. Donc on est accompagné par Cécile Michaud du cabinet Résonance. On travaille avec 2 acteurs de cyclo-logistique qui sont Tout en vélo, c'est une coopérative, et puis l'entreprise Fanlabise, qui est un acteur historique de la cyclo-logistique à Lyon. 2 donneurs d'ordre, le transporteur XPO, qui fait transiter les marchandises du donneur d'ordre Ikea. Et le deuxième acteur avec qui on travaille, c'est la Brasserie du Lyon. C'est une brasserie bio qui est située à Rieux-la-Pape. L'évaluation de l'expérimentation est réalisée par le laboratoire aménagement, économie et transport de l'ENTPE, et on travaille également avec Cargonaut, qui est une coopérative de cyclo-logistique parisienne qui développe un logiciel, un TMS, adapté à la cyclo-logistique et qu'on utilise dans le cadre de l'expérimentation. Et en termes d'espace, puisque c'est ça aussi qui est au cœur de l'expérimentation, c'est d'avoir des espaces en centre-ville. On travaille avec la ville de Lyon qui nous a mis un espace à disposition, rue Raoul Servant, donc à Jean Massé, et un deuxième espace qui est sur un dépôt de bus TCL, donc qui est mis à disposition par Keolis. Et pourquoi vous avez choisi ce nom, la ruche éphémère ? Ruche, parce qu'il y a vraiment l'idée qu'on a un point, une ruche, à partir de laquelle on va avoir des cyclo-logisticiens qui peuvent ressembler à des abeilles qui vont faire leur tournée et puis revenir chercher de la marchandise sur ce point pour partir la livrer. Et puis la notion d'éphémère, c'est vraiment en lien avec cette notion d'occupation temporaire de l'espace public. La ruche, elle est vouée à avoir lieu le temps de la rencontre et ensuite tout disparaît. Les passants, les personnes qui vont circuler dans la rue ne vont pas se rendre compte qu'en fait, il y a aussi des activités logistiques qui se passent à un moment de la journée sur ce lieu. Et donc maintenant, l'expérimentation, elle en est où ? On a commencé les opérations en mai dernier, donc ça fait 5 mois qu'on a commencé. On va continuer les opérations jusqu'en février environ, avec comme objectif durant ces opérations de réduire le nombre de camions qui circulent en centre-ville, afin de réduire les nuisances associées, tout ce qui est émissions de particules fines, occupation de l'espace public, congestion, nuisances sonores. Et il y a aussi la volonté de développer un modèle d'occupation temporaire, de pouvoir offrir un outil aux collectivités pour utiliser l'espace public et pouvoir proposer des activités logistiques pour faciliter la logistique urbaine. Un autre objectif qu'on a aussi, c'est de tester la mutualisation en amont et en aval. Aujourd'hui, on fait de la mutualisation entre cyclo-logisticiens, ce qui permet de pouvoir livrer un plus grand volume de marchandises d'un coup. Donc on peut avoir un camion quasiment rempli et on va avoir 4 vélos cargo qui arrivent et qui viennent récupérer de la marchandise préparée en amont pour aller la livrer. On a réalisé l'inauguration du projet le 6 juin. Ça a été une super réussite. On a pu inviter tous les partenaires du projet. Il y avait également des élus de la ville et de la métropole de Lyon qui ont pu intervenir et puis montrer leur soutien. C'était une super journée qui a permis de vraiment lancer le projet. Donc ça fait quand même quelques temps que l'expérimentation est déjà en cours. Est-ce que vous avez déjà pu en tirer quelques évaluations, conclusions ? Aujourd'hui, donc, on commence à avoir un peu de recul aussi sur l'expérimentation, après avoir réalisé pas mal d'opérations. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la synchronisation, qui est en fait au cœur de l'expérimentation. Comment est-ce qu'on arrive à ce que les 2 acteurs se retrouvent au même moment sur l'espace de la ruche, puisque en logistique, ce qui coûte cher, c'est aussi le temps qui est passé, le temps qui est attendu. Et en l'occurrence, s'il y a du temps qui est perdu par les cyclo-logisticiens, c'est aussi une perte économique pour eux. Alors ma dernière question pour toi, c'est du coup, quelles sont vos prochaines étapes ? Concernant les prochaines étapes, on continue les opérations jusqu'au mois de février, je pense environ. Début 2024, puisqu'on doit rendre nos conclusions à l'ADEME en mars 2024. Actuellement, on continue les opérations et on est également en mobilisation de donneurs d'ordre. Donc on recherche de nouveaux partenaires à intégrer dans l'expérimentation pour avoir davantage de flux à faire transiter et avoir des opérations plus régulières, ce qui nous permettra aussi, on l'espère, de renforcer le modèle économique de l'expérimentation. On ne sait pas encore ce qui va se passer après l'expérimentation, puisque on attend d'avoir les résultats de l'évaluation pour pouvoir prendre des décisions, tirer les enseignements de l'évaluation et ensuite pouvoir prendre une décision sur une deuxième phase du projet ou une transmission à un acteur sur le territoire. Donc il y a encore beaucoup de possibilités ouvertes et puis on est en train d'essayer d'identifier aussi des opportunités pour continuer à expérimenter. Cette évaluation dont je parlais, elle sera diffusée à l'ensemble des partenaires. Dans le cadre de l'ADEME, on fait une évaluation environnementale du projet et puis on va aussi rendre un protocole d'expérimentation pour en faire aussi un outil à disposition du territoire, mais aussi d'autres territoires en France. Voilà pour les prochaines étapes, et si vous êtes intéressé par le projet, que vous souhaitez échanger, en savoir plus, vous
ou que vous souhaitez rejoindre l'expérimentation, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Très bien, merci Victor pour ce partage et ce témoignage, et je vous souhaite plein de réussite pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.